Quand on vous pose la question « Est-ce que ça va ?», cela voudrait donc dire « Est-ce que actuellement tu es en train de traverser une période de bienfait ou est-ce que tu traverses une période d'épreuve ?» Plus que ça même. Si on veut vraiment être précis, on peut dire que quand on vous demande « Est-ce que ça va ?», en d'autres termes, on vous demande « Est-ce que tu es en train de traverser une période de bienfait ou est-ce qu'à l'inverse, tu traverses une période d'épreuve ? Et si c'est le cas, est-ce que tu arrives à gérer l'impact psychologique et émotionnel de cette épreuve ? Autrement dit, est-ce que dans ton intériorité, tu arrives à gérer cette tempête extérieure que tu traverses actuellement ? Parce que je vais vous dire une chose, ça va peut-être choquer certains d'entre vous, mais l'épreuve en soi n'est jamais le problème. L'épreuve n'est pas le problème. On sait que cette vie n'est au final qu'une succession d'épreuves. Autrement dit, les épreuves ne s'arrêteront jamais, jusqu'à la tombe, Inch'Allah. Le vrai sujet, c'est notre perception de l'épreuve. C'est ce que nous avons fait de notre intériorité durant cette épreuve. Et le vrai sujet, c'est quel impact a laissé cette épreuve sur notre intériorité, sur notre âme, an-nafs. Est-ce que vous en êtes sorti grandi ? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez laissé la tempête semer le désordre dans votre intériorité ? Est-ce que cette épreuve a été pour vous un moyen de mûrir et de comprendre que vous devez apprendre à rester zen lors des épreuves ? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez été tellement dans l'émotion que vous n'avez tiré aucune leçon de cette épreuve ? Et c'est le grand sujet. Où est-ce que ça se passe ? Où est-ce que tout cela se joue finalement ? Eh bien, contrairement à ce qu'on peut croire, cela ne se joue que dans notre intériorité. Et dans la tradition spirituelle islamique, ce phénomène s'explique en un concept qu'on appelle al-waswas. Quelle est la réalité d'al-waswas ? Waswas, qui veut littéralement dire en arabe « murmure ». Waswas. On sait d'après les textes sacrés qu'il se joue en permanence à l'intérieur de nous un jeu subtil de murmures. On sait que les sources de ces waswas proviendraient d'un monde invisible, supraphysique. Mais concrètement, comment est-ce que ce monde invisible arrive à nous manipuler de l'intérieur ? Quel pouvoir ont réellement sur nous ces créatures, ces consciences, ces entités ? Et pour comprendre le concept du waswas, je vais vous emmener avec moi aujourd'hui dans le voyage retour vers une époque qu'on appellera Awwaluz Zaman, c'est-à-dire le début du temps, la genèse de la création. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé la création tout entière de sa parole kun, kun fayakun, soit, et la création fut, il créa sab'a samawat, 7 univers dimensionnels différents, les uns parallèles aux autres dans leur espace-temps. Et il ne faut pas imaginer ces univers comme des cieux, les uns au-dessus des autres, comme des plafonds, empilés les uns sur les autres. Non. Les 7 univers sont parallèles en profondeur dans leur espace. Ce sont des sphères en fait, l'une plus grande que l'autre, comme les différentes couches d'un oignon par exemple. Et dans ces 7 univers, Allah Azza wa Jal va créer des créatures qui vont habiter ces samawat. On n'en connaît que très peu, mais dans les récits rapportés, il y en a plus d'une quinzaine cités par leur nom de race. Djinn, Afrit, Shaitan, Ahmar, les créatures volcaniques, les entités volantes, les créatures de l'eau, etc., etc., etc. Le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam a dit « Il existe 70 000 mondes différents dans les univers. » Et dans un autre hadith, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam
qu'il existe plus de 312 000 races de créatures différentes dans la création d'Allah. 312 000, subhanallah. Et à cette époque, à la tête de toutes ces créatures, il y avait une seule entité qui avait l'autorité sur toutes ces races de créatures différentes. Un seul être à la tête de ces 7 univers. Et certains commencent à comprendre de qui je fais allusion. Je parle bien évidemment de Iblis, plus communément appelé Ash-Shaytan. À cette époque, Iblis était le bras droit de Dieu, l'imam, le guide, l'enseignant, si vous voulez. Il a enseigné au peuple de n'adorer qu'un seul Dieu, at-Tawhid. Iblis avait un niveau de Tawhid tellement élevé, à tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas dans les terres et les univers l'espace d'une main dans laquelle Iblis ne s'est pas prosterné pour Allah Azza wa Jal. » Imaginez le niveau spirituel d'Iblis. Ce n'est pas comme nous, qui avons du mal simplement à faire nos 5 prières. Et Iblis, à travers son haut rang spirituel, va se rapprocher d'Allah jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde quelque chose qu'il appelle « Ulum al-awwalin wal-akhirin », les sciences, les sagesses, les connaissances et les secrets pré-éternels et post-éternels. Et il va demeurer ainsi à cette place auprès d'Allah jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse et dans son immense plan divin, va décider de le remplacer. Et il va annoncer son ordre dans les cieux, dans lequel il dit Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Je vais établir un khalif sur terre. Qu'est-ce qu'un calife, comme on dit? Un calife de quoi? Les califes qu'on a connus sont les successeurs de Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais en l'occurrence, Iblis agissait en tant que calife de qui à cette époque-là? En tant que calife de Dieu, tout simplement, en tant que représentant, en tant que vice-gérant du Créateur auprès des créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala décide à ce moment-là de créer un nouveau calife, en la personne de Adam alayhi salam, notre père à tous. Et Allah va ordonner aux malaïka de se prosterner devant Adam, comme vous le savez, lorsqu'il dira « وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ » Et lorsque nous invitâmes les anges, non, pas seulement les anges, mais les habitants du monde angélique, les habitants du Malakout, à venir se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent tous, sauf Iblis qui était des djinns. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Et il désobéit ainsi à l'ordre de son Seigneur. Petite parenthèse, vous l'avez compris, le mot malaïka ici dans ce verset ne signifie pas seulement les anges, comme il est très souvent mal traduit. C'est une erreur. Le mot malaïka signifie l'ensemble de la création angélique. La preuve, c'est qu'Allah inclut dans le même verset Iblis dans ce mot malaïka, puisqu'il dit tous se prosternèrent sauf Iblis, qui était des djinns, kana min al-jinn. Donc, si la traduction du mot malaïka ici, c'était ange au pluriel, qu'est-ce qu'un djinn fait parmi les anges? On en déduit donc que la signification du mot malaïka ici est bien plus vaste, et elle s'étend à l'ensemble des créatures du Malakout, le monde angélique, c'est-à-dire l'univers tout entier. Et à partir de là, s'ensuivra cette fameuse rébellion d'Iblis devant son Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala va interroger Iblis. Oh Iblis, ya Iblis, ma laka alla takuna ma'a as-sajidin. Pourquoi n'es-tu pas parmi les prosternés? Et là, écoutez attentivement la réponse d'Iblis. Iblis, dans son orgueil, va répondre à Allah: comment pourrais-je me prosterner devant lui alors que tu le créas
d'une argile crissante extraite d'une boue malléable, et que tu me créas, moi, de feu. Autrement dit, Iblis est en train de dire à Allah, comment pourrais-je me prosterner devant lui, moi, le feu, alors que lui est fait d'eau. Une boue malléable, vous savez très bien que c'est de la terre et de l'eau. Iblis, ici, exprime la supériorité de son feu face à l'eau d'Adam alayhi salam. Donc retenez bien que nous sommes des êtres d'eau. Et ce feu dont a été créé Iblis, entre parenthèses, ce n'est bien entendu pas le feu qu'on a ici sur terre. Il s'agit d'un élément céleste, dans son état originel. وَخَلَقْنَا الْجَنَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ, dit Allah dans Surat Ar-Rahman. C'est un feu sans fumée. Le feu est une énergie qui émane perpétuellement de sa source. L'énergie du feu jaillit constamment vers l'extérieur. À l'inverse, l'argile d'Adam. L'argile est en soi un matériau qui absorbe l'énergie. Nous sommes en fait ce matériau qui en permanence est exposé aux énergies extérieures. Nous sommes des éponges, ça vous le savez. L'énergie entre en nous et sort. Elle entre et se libère de nous. D'ailleurs, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam alayhi salam, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam nous a dit qu'Allah va laisser la carcasse d'Adam sans vie étalée sur le sol du paradis pendant 40 années. Iblis, à ce moment-là, pris de curiosité devant cette nouvelle créature d'Allah, eh bien, il va prendre l'habitude d'entrer à l'intérieur du corps d'Adam et de se déplacer dans sa carcasse. Et il va se rendre compte petit à petit que l'argile est une matière perméable à l'opposé de l'énergie dont lui est constitué. Et c'est ce qui va constituer justement cet orgueil d'Iblis par rapport à Adam alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala va répondre à cette rébellion d'Iblis en lui disant wa inna alayka al-la'nata ila yawmiddin wa inna alayka al-la'nata ila yawmiddin, que la malédiction s'abatte sur toi jusqu'au jour de la rétribution, ô Iblis. Allah subhanahu wa ta'ala va maudire Iblis devant toutes les créatures ce jour-là. Et sachez que c'est à ce moment-là qu'Iblis va prendre le nom de Ash-Shaytan, Satan. C'est cette malédiction d'Allah qui va s'abattre sur lui, qui va lui donner ce surnom de Shaytan. Et cette malédiction d'Allah va lui donner cette forme effrayante qu'il va garder maintenant pour l'éternité. La malédiction tellement lourde d'Allah va complètement changer la forme d'Iblis pour toujours. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Shaytan est un surnom donné à Iblis ce jour-là. Qu'est-ce que Shaytan à la base? Shaytan, ce n'est pas Iblis qui lui provient d'une race qu'on appelle Al-Abalisa. Shaytan est une autre race de créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une petite créature, extrêmement petite. Ils sont rougeâtres et ils ont la forme de petites boules avec énormément de poils sur leur corps. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les shayatines avec à la base une fonction particulière. Ils ont un rôle à jouer auprès des créatures de la création, et c'est celui de filtrer le sang. Ils vivent dans le sang des créatures. Dans votre corps, vous avez une infinité de ces créatures quantiques, microscopiques, les enzymes, les protéines, etc., qui jouent un rôle dans la fonctionnalité de vos organes et de votre organisme tout entier. Dans le monde de l'invisible, ces créatures-là avaient été créées pour le rôle, pour la fonction de filtrer le sang des créatures. Au bout d'un moment, ce qu'il s'est passé, c'est que un jour, un grand nombre de shayatines vont monter une rébellion contre Allah. Ils vont se rebeller contre Allah Azza wa Jal, et ils vont dire pourquoi est-ce qu'on a été créé pour ça seulement, nous les shayatines, est-ce qu'on n'a pas le droit de
vivre une autre vie, de nous émanciper, de nous libérer, etc. Tous les arguments de la révolte, de l'ego, de la rébellion de ce nafs. Mais pas tous les shayatines se sont rebellés à ce moment-là. Beaucoup d'entre eux sont restés obéissants à la servitude d'Allah, mais certains d'entre eux aussi ont formé cette rébellion historique à tel point que c'est devenu à cette époque un symbole de la rébellion contre le Créateur Allah. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran qu'il y a des shayatin al-jinn et il y a aussi des shayatin al-ins. Des shayatin al-jinn, c'est-à-dire des shaitans chez les créatures de l'invisible, et des shayatin al-ins, des shaitans chez les humains. Iblis, en l'occurrence, ash-shaytan, il n'est pas shaytan par définition, mais il va devenir ce jour-là le plus grand shaytan de par sa grande rébellion contre Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis, ce jour-là, a vraiment commis l'irréparable. Maintenant, la tournure que va prendre cette scène à partir de là est très intéressante. Subhanallah. Écoutez attentivement. Iblis, je vous le rappelle, a été, avant sa rébellion, une créature extrêmement proche d'Allah. Il connaît Allah mieux que nous tous. Il ne faut pas croire que Iblis a été le grand méchant depuis sa création. Iblis connaît Allah mieux que nous tous dans sa ma'rifa. Il sait pertinemment, par exemple, que Allah est, par définition, la miséricorde. Iblis sait pertinemment que la miséricorde d'Allah surpasse absolument toute chose, même la grandeur de sa rébellion ce jour-là. Il sait que même dans cette situation de rébellion dans laquelle il s'oppose frontalement à Allah et lui répond en pleine face, comme on dit, il sait que s'il implore sincèrement la miséricorde divine, Allah l'exaucera. Ud'ouni astajib lakum, dit Allah. Implorez-moi et je vous donnerai. C'est pas comme nous. On est tellement dans le doute quant à la capacité d'Allah de nous entendre et de nous exaucer parfois. On n'a pas prié par exemple depuis 2 jours et ça y est. On se dit mais à quoi bon demander à Allah de m'aider dans ma difficulté alors que je ne prie même pas depuis quelques jours? Pourquoi est-ce qu'Allah voudrait m'exaucer maintenant? Eh bien, Iblis, non. Iblis, lui, dans sa situation de rébellion et de révolte, il avait le yaqin absolu, la certitude qu'Allah ne manquerait pas de miséricorde à l'égard de sa créature, même dans le péché. Il avait le yaqin qu'Allah l'exaucerait à travers sa miséricorde infinie, même face à la montagne de péché qui se dressait devant Iblis. Alors il va dire « Rabbi andirni ila yawmi yab'athoun » Seigneur, accorde-moi une faveur. Laisse-moi la vie jusqu'au jour de leur résurrection. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à travers sa miséricorde divine, va exaucer Iblis. « Qala innaka minal mundarin » Ô Iblis, tu es exaucé. Et tu es de ceux à qui le délai a été accordé aujourd'hui. Et on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'Allah le lui a accordé en fait? Allah aurait pu l'envoyer directement en enfer. C'était amplement mérité à ce moment-là. Écoutez attentivement la suite. Et c'est là que ça devient très intéressant. Qala Rabbi bima aghwaytani. Il dit, Seigneur, parce que tu m'as égaré. Bima arwaitani. Bima sous-entend par le biais de. Sous-entend par le moyen de. Autrement dit, Ya Allah, ô Seigneur, par le moyen que tu m'as fait dévier, que tu m'as fait égarer, ce moyen-là, c'est en réalité l'âme, le nafs, l'iblis. Vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi. La uzayyinanna lahum fil ard. Je leur enjoliverai la vie d'ici-bas. Je leur embellirai la vie d'ici-bas sur terre.
وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Et je les égarerai tous, jusqu'au dernier. Vous commencez à comprendre pourquoi est-ce qu'Iblis a demandé un délai à Allah maintenant, et pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal va accorder ce délai à Iblis, justement. En réalité, Iblis s'est tellement enorgueilli ce jour-là qu'il va chercher à challenger Allah. Wal'iyadu billah. C'est un challenge qu'Iblis va faire à Allah dans sa perspective à lui. Parce que bien évidemment, depuis la perspective de la conscience infinie et éternelle d'Allah, il s'agit de toute autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala savait pertinemment qu'Iblis n'aurait pas honte de son acte. Allah savait qu'Iblis n'exprimerait pas de regret à ce moment-là, mais qu'au contraire, il chercherait à surenchérir, qu'il chercherait à se justifier, qu'il chercherait à légitimer son acte. Et cela faisait partie du plan divin, bien évidemment. Et Iblis, la'natullah alayh, va le faire à ce moment-là. Autrement dit, la requête d'Iblis dans sa situation de rébellion face à Allah, Ya Allah, accorde-moi un délai. Iblis demande à Allah du temps en réalité. Vous savez, c'est comme quand on est accusé d'un délit ou d'un crime. On doit constituer sa défense et on doit chercher le meilleur avocat et les meilleurs éléments qui pourraient jouer en notre faveur. Donc Iblis, à partir de là, il va chercher à gagner du temps pour prouver à Allah que son refus de se prosterner devant Adam était légitime. Seigneur, accorde-moi du temps, afin que je te prouve que je peux l'emmener, lui, et toute sa descendance avec moi en enfer. Et à partir de là, Iblis va commencer à inviter les créatures à rejoindre sa cause. Il va commencer à recruter pour la mise en œuvre de son plan diabolique, sa mission. Iblis va se lancer à partir de là dans une mission existentielle pour lui, avec un plan bien défini. Iblis avait un plan, et Allah avait un autre plan. Et le plan d'Iblis ne sera au final qu'un outil de l'immense plan divin d'Allah. Vous commencez maintenant à comprendre pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé la vie justement jusqu'à al-waqt al-ma'loum, jusqu'au jour de l'instant connu. Qu'est-ce que cet instant connu? Pourquoi est-ce qu'Allah a employé les termes al-waqt al-ma'loum, le jour de l'instant connu? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit une nouvelle fois Yawmuddin ou Yawmul Ba'th, le jour de la rétribution ou le jour de la résurrection? Non, Allah a employé une tournure al-waqt al-ma'loum, le temps bien connu. On reviendra dessus un peu plus tard, Inch'Allah. En somme, si on prétend ensemble aujourd'hui vouloir prendre en main notre intériorité, il nous faut d'abord comprendre la nature de cette source qui nous a déclaré la guerre. Nous devons prendre conscience aujourd'hui que Iblis, notre ennemi dans cette bataille intérieure, lui ne capitulera jamais. Iblis ne s'arrêtera jamais. C'est une guerre dans laquelle l'ennemi ne peut pas accepter la défaite par définition. C'est impossible pour Iblis d'accepter la défaite après qu'il ait juré par Allah de nous égarer. قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Par ta majestuosité, par ta grandeur, par ta puissance, فَبِعِزَّتِكَ, je les égarerai tous jusqu'au dernier. C'est la raison pour laquelle cette guerre sera une longue guerre de destruction perpétuelle entre le bien et le mal. Et il ne fait aucun doute que le mal périra à la fin. Il est impossible que le mal finisse par l'emporter sur le bien. Nous devons avoir le yaqin, la certitude absolue qu'il est impossible que le mal finisse par l'emporter sur le bien. Mais d'un autre côté, Iblis
reconnais la puissance de la guidance divine et de son intervention auprès de ses créatures. Par ta majestuosité, je les égarerai tous jusqu'au dernier. Tous, sauf, va dire Iblis. إلا عبادك منهم المخلصين. Ah, très intéressant. Sauf ceux d'entre tes serviteurs qui sont ce que Allah décrit comme Al-Mukhlasoun. Qui sont cette catégorie de serviteurs, Al-Mukhlasoun? D'après le constat d'Iblis lui-même, il n'a absolument aucun pouvoir sur ces serviteurs-là. Et est-ce que nous-mêmes, nous pouvons être parmi les Mukhlasoun? Est-ce que ça voudrait dire que Iblis n'aurait plus aucun pouvoir sur nous à partir de là? Et s'il n'a aucun pouvoir sur cela, quel pouvoir a Iblis sur les autres serviteurs d'Allah exactement? Dans quelle mesure exacte s'applique ce pouvoir d'Iblis sur nous? Et de cette façon, si on aspire à se libérer de l'emprise du shaitan, il nous faut apprendre à planifier notre stratégie à l'avance pour cette guerre. Et cela implique la connaissance et la compréhension de la stratégie de l'ennemi. Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.